Quelque chose se prépare au pavillon des Smugglers situé au pied du phare de Petit Fort Philippe. Les Smugglers est le nom de l'association de plongée sous-marine qui depuis 40 ans va voir sous le tapis mouvant des vagues ce qui s'y passe. Aujourd'hui, une équipe s'apprête à sortir avec 2 invités. Venus de Belgique et expérimentés, Pierre et Jennifer vont pour la première fois plonger en mer du Nord. On habite Bruxelles, on était en vacances à la côte belge, à Coxyde, Saint-Inesbelt, et on s'est dit tiens, on est plongeur depuis pas mal d'années, et on s'est dit tiens, on n'a jamais plongé en mer du Nord, donc on s'est dit bah essayons, on a regardé sur internet, et puis on a trouvé ce club ici, les Smugglers à Gravelines, et donc voilà, c'est pour ça qu'on est ici ce soir. Ils vont visiter l'épave d'un bateau câblier anglais coulé il y a 103 ans au large de nos côtes. Avant le départ, un briefing permet de prendre rapidement des informations sur le bateau devenu épave. Données techniques succinctes et historiques résumées mettent en appétit nos visiteurs. Donc c'est le CS Alert, c'est un bateau des phares et balises anglais qui a été torpillé en 1917, d'accord ? Donc là il reste une partie de ce mât-là. Toute cette partie-là, ici au-dessus, est rasée, il n'y a plus rien. Hein. Il a été torpillé ici, donc là il y a une cassure, il y a un gros trou. Tout plongeur vous dira que plonger en mer du Nord est une expérience formatrice dont on sort grandi et qui vaut le coup d'être vécue quand la plongée sous-marine vous passionne. Mais attention, avant de battre des palmes à 30 ou 40 mètres de fond, une formation est nécessaire et des automatismes doivent être acquis. La plongée fait partie des sports référencés comme dangereux. Il est bien évident qu'on ne peut pas se lever le matin et dire on va faire une plongée à 40 mètres comme ça parce qu'on en a envie. Non, il y a toute une formation préalable et importante qui permettent d'abord d'apprendre à connaître l'environnement matériel, de connaître aussi en fait ce qu'il faut faire, attraper des réflexes et qu'au final, à chacun des niveaux de plongée, on attrape en fait des automatismes. Il existe donc des formations de différents niveaux dispensées par le club. Tout commence à la piscine par un baptême de découverte. Et si effectivement le prétendant à la plongée est intéressé et veut continuer, à ce moment-là, il engage un cycle de formation qui va débuter généralement vers octobre, puisque c'est à partir de ce moment-là qu'on reprend la saison piscine, et qui va se finaliser vers mars lors des examens. Chaque saison, d'avril-mai à septembre-octobre, le club organise près d'une centaine de sorties d'exploration sur les nombreuses épaves situées dans un rayon de 15 000 nautiques du port de Gravelines. Aujourd'hui, la mer est agitée et fait tanguer le petit bateau qui fend les vagues jusqu'au site de plongée à 7000 nautiques, soit près de 13 km au large. Les premiers à plonger vont devoir arrimer l'ancre à l'épave qui gît 40 mètres plus bas. Le cordage qui relie la surface au fond sert aussi de fil d'Ariane aux plongeurs. C'est un moment qui nous oblige à nous concentrer sur nous-mêmes, sur l'environnement, à nous concentrer aussi sur le binôme, c'est-à-dire la personne avec laquelle on va plonger, pour veiller à sa sécurité bien évidemment. Je ne pense pas qu'on aille chercher des sensations d'abord. Celui qui pense trouver de l'adrénaline, il en saura pour son compte, ce n'est pas ce qu'on vient chercher. Ce qui revient fréquemment, c'est l'inquiétude. Lorsqu'on sort de plongée et qu'elle s'est bien déroulée, on en sort apaisé. 2 équipes de 2 plongeurs se sont relayées sous les vagues. Chaque session tient compte bien sûr de la réserve d'air dans les bouteilles, mais aussi du temps de remontée par paliers successifs de décompression absolument nécessaire. Il y a d'abord en fait une émotion à plonger sur une épave. Pourquoi une émotion? Parce que on sait qu'il y a des marins qui ont vécu dessus, qui sont probablement morts d'ailleurs. C'est presque une forme de sanctuaire vers lequel on s'aventure ou on pénètre, c'est un peu particulier. Et puis après, effectivement, accessoirement, comme la plongeuse cet après-midi, on peut effectivement avoir un intérêt à découvrir la faune de la mer du Nord, qui n'est pas ridicule au demeurant, peut-être beaucoup moins colorée par rapport à ce qu'on peut trouver ailleurs, mais qui n'est pas ridicule. La deuxième équipe vient d'entamer sa longue remontée. La parenthèse sous le tapis mouvant de la mer du Nord au large de Gravelines touche à sa fin pour l'équipage des Smugglers et leurs invités Jennifer et Pierre. C'est des plongées très différentes de ce qu'on peut faire en Belgique, qui sont les carrières et la Zélande qui est dans le sud des Pays-Bas. Et c'est très différent aussi de la Méditerranée qu'on a plus l'habitude de faire, ou l'Égypte, où ils sont des mers plus calmes et des plongées plus faciles, on va dire. Le plaisir, c'est de faire la plongée sur épave
et de découvrir à la fois le bâtiment et à la fois tout ce qui peut être dessus en termes de faune aquatique. En tout cas, moi je suis contente. Je suis très contente parce que c'était la première fois que je plongeais en mer du Nord et j'ai été ravie à la fois des conditions de visibilité, de courant, l'ensemble était une chouette plongée. On va le refaire, oui, tout à fait. On a bien aimé, donc il n'y a pas de raison que... Puis les smugglers nous ont très bien accueillis, donc on reviendra avec plaisir. Visiter des épaves de navires engloutis, nager parmi des bancs de poissons et découvrir de nouvelles frontières est accessible à tous. Il suffit d'une chose. Venez plonger.